Bonjour, vous l'avez vu dans la vignette, aujourd'hui on va faire un outil quand même pratique, oui, parce que la dernière fois que j'ai fait une vidéo ici, c'était pour faire l'explication de comment le béton durcit, etc. Je me suis rendu compte que ma mémoire, des fois, pouvait un peu me jouer des tours. Du coup, vous avez vu, hein, j'étais obligé de regarder mes notes en fait, c'est ça le problème. Effectivement, j'étais obligé de regarder mes notes parce que je me souvenais plus ce qu'il y avait écrit. Je me suis dit que si j'avais un prompteur, ça aurait été vachement pratique parce que c'est naturel, en tout cas, ça fait naturel, quoi. Et ce prompteur, je me suis rendu compte que c'était pas grand chose à faire. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer comment, à partir d'une tablette que vous pouvez avoir chez vous, on peut fabriquer très simplement avec des morceaux de récup un prompteur. Donc aujourd'hui, un petit do it yourself, vous allez voir quelque chose de fait maison, simple, mais toujours fait avec passion. Oui, j'aime bien mon slogan, donc je vais le placer à chaque fois pour que vous puissiez découvrir ma chaîne. Oui, c'est comme ça, on se refait pas, j'ai envie que vous soyez des millions. Puisque j'en suis là, je n'oublie pas de vous demander de vous abonner, liker, de mettre un commentaire, de partager cette vidéo. Donc vraiment, je compte sur vous. Alors première chose, il vous faut une tablette. Donc là, la tablette, c'est une Android, Mi Pad, vous voyez. Donc là, elle est dans un truc de protection. C'est pas forcément nécessaire, mais en tout cas, une tablette est nécessaire. Ensuite, vous avez à couper un morceau de bois rectangulaire qui fait un peu plus que la taille de la tablette. Et vous avez à découper deux morceaux de bois, ici on les voit, évidemment, qui font un angle à 90 ici et à 45 là. Donc vous allez voir, je ne vous mets pas les processus de découpe, c'est super simple, à la scie onglet électrique, à la meule, faites ce que vous voulez. Le tout c'est de couper à la mesure de la tablette et deux angles ici qui vous permettent d'avoir quelque chose qui va s'assembler en forme de demi-boîte. Très important, l'angle à 45 degrés ici. Alors vous avez compris, ce qui est important, c'est de les assembler. Moi j'ai pris de l'OSB, on peut prendre n'importe quoi. Oui, comme vous le voyez, faut sous-coucher l'intérieur de ma demi-boîte en noir. C'est important. Et après, je vais découper un plexi pour le mettre ici, pour pouvoir refléter l'image. Ben, ça, je vous le montre après. D'abord, je fais mes deux sous-couches parce que je veux quelque chose de bien noir. Et une fois que ces deux couches seront sèches, je pourrai fixer mon plexiglas dessus. Oui, un plexiglas, alors attention, le plus fin possible. Je vous explique pourquoi juste après. Vous l'avez vu, j'ai découpé le plexiglas, j'en ai profité pour faire des avant-trous, puisqu'effectivement, maintenant que ma boîte est sèche, le plexiglas va venir se poser comme ça. Donc vous voyez, mon plexiglas va venir se poser sur mon angle à 45 degrés, ce qui va permettre de refléter l'image de la tablette ici. Alors attention, avant de poser votre plexiglas, vous avez des plastiques de protection qu'il faut enlever sur le PVC, sinon il ne sera pas correctement réfléchissant. De même, je fais remarquer que j'ai pris une petite épaisseur de plexiglas. Oui, parce qu'avant j'avais essayé avec une grosse épaisseur, sauf qu'une grosse épaisseur, ça fait un double reflet. Il faut une petite épaisseur de plexiglas pour que le reflet ne se fasse pas en plusieurs fois et donc ça ne gêne pas la lisibilité de la chose. Pour fixer le plexiglas, j'ai pris des vis, vous le voyez, à tête plate pour que le plexiglas soit bien plaqué contre le cadre, contre la demi-boîte. Allez, maintenant, j'enlève le plastique et je fixe. Et voilà, ma boîte est terminée. Maintenant, je n'aurai plus qu'à utiliser ma tablette si je veux m'en servir de prompteur. Je vous montre ça tout de suite après. Petit détail, j'ai oublié de parler. Il faut penser à faire un système de fixation pour pouvoir mettre le prompteur devant votre appareil photo ou votre caméra. Ah, j'ai déjà une rayure. Ne pas la toucher avec les mains, ne pas rayer le plexiglas. Bon, sinon je le démonte, j'en fais un autre. Et là, vous vous dites que vous ne voyez aucun changement.
Effectivement, je suis toujours devant mon tableau, rien n'a changé, mais en fait, il y a une petite différence que je dois vous montrer en passant sur l'autre caméra. Oui, effectivement, le prompteur est en route, vous voyez que du texte défile, texte qui s'affiche sur la tablette en dessous et qui, par réflexion, va pouvoir s'afficher sur le plexiglas. Mais alors me direz-vous, comment ça se fait qu'on ne le voit pas? Simplement parce que la mise au point de l'appareil ne permet pas de distinguer ce reflet qui est très proche, et c'est toute la magie de la chose. On voit le texte, on peut le lire sans que le spectateur puisse se douter qu'il y a un texte qui défile. C'est magique et cela permet d'avoir à éviter d'improviser. Quoique moi j'aime bien improviser mon texte, donc honnêtement j'en aurai besoin uniquement quand il y aura des choses un peu complexes, des formules ou des textes à savoir comme de la poésie par exemple, des choses comme ça. Mais essayons de voir quel logiciel j'utilise et comment faire. Nous allons donc passer maintenant sur la tablette. Oui, alors je peux aussi dire du texte sans avoir besoin du prompteur, hein, la preuve. Quoique là, vous n'êtes pas sûr, mais je vous assure que là, il n'y a pas de prompteur. Et de près, ça marche aussi. Passons donc sur la tablette. Donc je passe maintenant sur l'écran de la tablette et je vous montre que j'utilise Elegant Téléprompteur. Donc vous voyez qu'ici, bon, bien évidemment, vous avez de la pub, c'est un logiciel gratuit. Vous avez du texte, vous pouvez créer un texte, soit l'importer, un texte que vous avez déjà, soit créer un nouveau texte. Là, vous l'appelez le nom que vous voulez et il suffit ensuite de taper le texte que vous voulez absolument taper. Alors, comme on est sur Android, il y a une façon plus simple. On met en route, par exemple, la reconnaissance vocale. Grâce à la reconnaissance vocale, je vais pouvoir ajouter du texte dans ce que je veux dire sans trop avoir de difficultés. C'est juste pour aller à la ligne et changer d'idée que je vais devoir passer en mode manuel. Vous le voyez, c'est un outil très efficace à partir du moment où on prend le temps de bien dicter et que l'on articule correctement. Je sauvegarde ici mon fichier et quand je veux le voir, je clique dessus. Une publicité, bien évidemment, et vous avez un écran noir qui s'affiche. Oui, c'est important que l'écran soit noir puisque c'est lui qui va éviter les reflets. Et quand vous appuyez sur lecture, vous voyez votre texte qui apparaît, qui peut apparaître plus ou moins bas, plus ou moins vite, plus ou moins gros. Vous voyez que là, c'est un texte qui est inversé. Alors pourquoi il est inversé? Parce qu'avec le reflet, du coup, il va se voir à l'endroit. Si je veux bien évidemment changer la vitesse, je peux ici changer la vitesse, je peux revenir en arrière, faire une pause, relancer. Je peux bien évidemment dans les settings changer la langue, je peux changer l'orientation, la taille du texte, je peux changer l'espacement des lignes, etc., etc. Donc vous voyez que grâce à ça, je vais pouvoir avoir un prompteur qui me correspond vraiment. Et surtout ce qui est important, c'est que je vais pouvoir faire des réglages, tester la vitesse qui me correspond, pour avoir un texte qui est fluide et qui se lit correctement. Vous demandez là si j'ai le prompteur 1? Ben non, puisque j'ai la tablette dans les mains, je ne peux pas avoir de prompteur, j'ai pas de tablette. Vous l'avez vu, un petit tuto très simple à faire avec des morceaux de planche. Le plus difficile, le plus complexe entre guillemets, c'est d'avoir un morceau de plexiglas de 0,5 d'épaisseur. Pas plus, pas trop épais, sinon vous aurez un double reflet. Donc j'espère que vous avez apprécié cette vidéo, ce petit travail fait maison et fait avec passion, surtout qu'en plus ça va être utile, hein, si jamais vous commencez à faire un peu des vidéos, vous avez besoin de pas trop improviser sur votre texte. Toujours est-il que comme vous avez, je l'espère, apprécié ce travail, vous allez pouvoir le commenter, le liker, partager et surtout vous abonner en mettant la cloche. Déjà dit, non, oui, mais comme ça permet de faire un peu augmenter la chaîne et ça permet de donner envie de faire d'autres vidéos, d'augmenter la lisibilité et d'attirer tout le monde ici pour qu'ils comprennent à quel point il y a des choses à voir et à apprendre en venant sur cette chaîne. Allez, au revoir et à bientôt.